il vivait 900 ans. Après, le sang se gâte 800 ans. Après, 120 ans. À force, et puis ça diminue. Aujourd'hui, les gens sont tellement dans le péché qu'ils ont du mal même à dépasser 35 ans. On ne parle pas de pouvoir que les hommes ont. Mais on parle de pouvoir spirituel. Ce Jésus de la parole de connaissance, quand il dit là, non, il n'y a rien à faire. Donc, l'heure est venue, et puis ils se sont mis à table avec les apôtres. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et il leur annonce même, il sait qu'il va souffrir. Et c'est de là que je voudrais qu'on pose les regards à sa souffrance. Parce que prendre la Sainte Seine, on ne la prend pas de manière indigne. On ne mange pas la chair, on ne boit pas le sang qui sont les symboles de la communion de Christ de manière indigne. Celui que nous acclamons, nous lui devons le plus grand respect. Il faut faire la différence entre avoir peur de quelqu'un et respecter quelqu'un. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Jésus ne veut pas qu'on ait peur de lui. Mais nous devons honorer et respecter toutes les personnes qui ont posé des actes que personne n'a jamais posés. C'est pour cette raison, quand un champion olympique gagne, eh bien, on l'honore, on le met sur une estrade, on vient à son cou, on met une médaille et on lui rend les honneurs en jouant l'hymne national de son pays. Et quand cette personne rentre dans son pays, une personne qui n'était pas connue, qu'on ne savait même pas ce qu'elle faisait, que personne ne s'est occupé d'elle, et voilà l'aéroport bondé, tous les gens sont autour d'elle et ça crie son nom. Et à cause de cela, cette personne est reçue même par les plus hautes autorités de l'État, jusqu'à la présidence. Pourquoi? Parce qu'elle a couru et elle a eu une médaille d'or ou une médaille d'argent. Couru. Ça te fait manger avec le président de la République. J'ai dit, Dieu te donne le don qui te fera manger avec le président de la République. Dieu te donne le don qui va te faire manger. On va te reconnaître. Aïe, 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 aïe. Écoute bien. Makataya soto. Et des gros sacs takalebe show ya mo sac takamakataya. Et des gros soto kologo shak takaya. Jésus. Ok. Au verset 15, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'étais là, je parlais de la souffrance. De ce que Christ a payé le prix à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et en pensant à cette souffrance, nous ne devons pas prendre indignement la Sainte Seine. Parce que c'est quelqu'un qu'on a honoré. Dans le ciel, il est honoré, il est assis à la droite du Père. Si nous pouvons honorer des êtres mortels, des footballeurs, des athlètes, nous savons les honorer,
C'est de la même manière que nous devons honorer Christ. Mais Christ, nous l'honorons par notre conduite. Par l'amour que nous dégageons. Et le pasteur et moi, nous parlions hier, parce que on a vu un film ensemble. Et la chute de ce film a fait ressortir l'élément fondamental de ce que Dieu a au fond de lui, l'amour. Pour résumer en quelques phrases, Dieu est fâché. Il est fâché contre la terre. Et comme au temps de Noé, il décide de supprimer la race humaine. Il dit c'est bon, vous la même, je suis fatigué. Les hommes se marient entre les hommes, les femmes entre les femmes. Il y a d'autres même qui épousent leur chien, d'autres leur chat. C'est bon. Si je vous ai créé pour que vous me donniez ça au visage, je ne veux plus de vous. Et il appelle Michael, Archange Michael et Archange Gabriel. Et il dit à Archange Michael, c'est toi le chef de l'armée. Tu vas prendre ton armée et tu vas aller me zigouiller tout le monde sur la terre. Mais voilà que sur la terre, une femme est enceinte. Et la prophétie dit que cet enfant, alléluia, est un enfant pur. C'est un enfant qui a la justice. Et à cause de cet enfant, la race humaine va reprendre un autre tournant s'il l'est. Donc pour éviter que cela arrive, parce que je suis fatigué, après ça va être l'éternel recommencement, empêcher que cet enfant naisse. Et maintenant l'archange Michael va refuser d'obéir à l'ordre du Père. Et il va dire non, moi, je veux sauver cet enfant. Maintenant Dieu dit à l'archange Gabriel, Michael a désobéi. Toi, il faut aller empêcher l'enfant de naître. Et lui maintenant il descend avec toute une armée d'anges et ils vont tout faire pour combattre, pour tuer l'enfant. Mais ils ne vont pas réussir. Tous ceux qui sont autour, qui vont protéger l'enfant, vont mourir, mais ils vont pas. Et arrivé à un moment, Michael et Gabriel se battent. Et comme Michael avait coupé ses ailes pour pouvoir rester dans la condition humaine, Gabriel le tue. Et maintenant, il se lance à la poursuite de l'enfant pour le terminer. Et celui qui protégeait l'enfant, c'est-à-dire il y avait un homme qui n'était pas son enfant, il était le copain, il était amoureux de la fille, il va essayer de protéger la fille. Et la foi de cet enfant va plaire à Michael. Il va dire, tu vois, c'est des gens comme toi que Dieu recherche, des gens qui ont la foi, qui pensent vouloir faire du bien, qui sont et pendant tout le lui, il va se vouloir lutter avec le gars là-bas, le gifler une fois, papa, il est tombé. Et au moment où il veut le tuer, voici maintenant l'ange Michael qui revient dans sa gloire. Et les gars ne comprennent pas. Je t'ai tué, pourquoi tu reviens dans ta gloire? Il dit c'est pas normal. À un moment, il le frappe et il veut tuer, comment dirais-je, l'archange Michael, l'archange Gabriel. Gabriel dit, tue-moi, c'est vrai, tu as gagné. Il dit non, moi je ne te tue pas. Je ne te tue pas. Et le gars dit, mais si c'était moi, je t'aurais tué. Il dit, voilà, c'est pourquoi la raison de ton échec. Parce que tu n'as pas de compassion. Amen. Dieu est compassion. Dieu nous a juste testé. Il nous a envoyé lui-même. Il nous donnait un ordre. Parce que toi, tu lui as donné ce dont il avait. Toi, tu lui as donné ce qu'il voulait. Toi, tu lui as donné ce qu'il voulait. Mais moi, je lui ai donné ce dont il avait besoin. C'est-à-dire, non. Ah, non, il a été. Ça nous a fait réfléchir. Et ça nous a amené quoi? Au cœur de Dieu qui est l'amour, la compassion. Si tu es un homme, tu n'as pas de compassion, tu as échoué. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était servir un maître sans compassion. Alors que Dieu les avait testés pour voir. Si même moi je me fâche et que je décide de détruire tout le monde, qui parmi vous aura la compassion de me désobéir pour dire non par amour, je vais les sauver.
Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est le Dieu de la deuxième chance. C'est pourquoi Christ est mort pour nous. Et là, la personne était prête à mourir pour ce bébé. Aujourd'hui, là, c'est pas facile. Comme on dirait que quelqu'un meurt pour son camarade, là. Alléluia, c'est pas facile. Hein? Qui est prêt à mourir pour son camarade? Lève la main. Ah, vous aussi. Ne me faites pas ça. Au moins une main n'a qu'à se lever. Parce que les gars, c'est que si je lève ma main et que Dieu me met à l'épreuve, c'est fini pour moi. Dieu, c'est comme ça, tu as levé ta main là. Tout de suite, lui, c'est dès qu'il te met à l'épreuve. Ah oui, il te met à l'épreuve. Alléluia. Moi, j'ai vu des hommes, ça chauffait sur eux. Puis ils ont vendu leur femme, ils ont mis leur femme. Je te dis, hein, devant la mort, si la mort vient là, c'est pourquoi il faut voir le sacrifice de Jésus là comme pas simple. Parce que Jésus nous connaît tous avant la fondation du monde. Il sait l'amour que le Père a eu pour nous. Et il sait que c'est lui seul, son seul sacrifice qui peut ramener les choses à la normale. Il va prendre tous nos péchés, nos fautes, et il va clouer, il va verser son sang, afin que nous soyons justifiés. Et qu'aujourd'hui tu puisses te présenter devant le Père. Et puis il n'y a rien. Quand tu te présentes devant le Père, tu présentes le sang de Jésus. Le Père, il est là, il t'accueille. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Regardez, toutes les méchancetés qu'on fait. On se fait des faux coups d'hypocrisie, on se trahit, on se ment, on fait ci, on fait ça. Mais Dieu nous pardonne. Il dit, je suis mort pour ça. Pour tes péchés passés, pour tes péchés présents et même tes péchés à venir. Je suis mort pour ça. Je suis mort pour ça. Nous avons un sauveur parfait. Parfait en tous sens. Un sauveur parfait. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit au verset 16, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Le fruit de la vigne, c'était le vin. Mais à l'époque, comme ils ne pouvaient pas boire quelque chose d'alcoolisé, ils étaient obligés de casser le vin avec de l'eau chaude. Donc ils remplissaient la jarre à moitié de vin et ils versaient de l'eau chaude à l'intérieur pour casser le goût de l'alcool, afin que quand ils allaient boire pendant la fête, ils ne s'enivrent pas. Et donc la coupure ramenait le vin à l'état de jus de raisin. Voilà comment ils préparaient la Pâque. C'est pourquoi dans les Écritures, vous ne verrez jamais qu'ils utilisent le mot vin. Ils disent la coupe ou le fruit de la vigne. C'est à cause de cette de cette culture juive qu'ils avaient quand ils célébraient la Pâque. Parce qu'ils ne devaient pas être ivres quand ils allaient servir le Seigneur. C'est pourquoi vous ne pouviez pas servir le Seigneur avant de prendre jour de jeûne. Puisque à l'époque, ils pouvaient s'enivrer, ils buvaient, même les sacrificateurs, tous, ils étaient dedans. Mais quand ils devaient rentrer dans le lieu très saint, pendant 3 jours, ils jeûnaient, se sanctifiaient pour pouvoir se présenter devant Dieu. Amen. Ensuite, il prit le pain, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui a été donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et il prit de même la coupe après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est
avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est arrivé. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Amen. Donc vous comprenez, après il va y avoir tout le tralala jusqu'à ce qu'il aille à Gethsémani. Amen. Est-ce que on peut revenir vraiment pour ceux qui ont suivi le séminaire? Nous avons longuement parlé de tout le cheminement, hein, de Jésus à la croix, de la Pâque, de comment on célébrait la Pâque à l'époque. Donc je pense que je ne vais pas revenir en entier sur ça, mais je vais me focaliser surtout sur le fait que nous allons prendre la Sainte Seine et sur les éléments de la Sainte Seine. Le pain représente la chair et le fruit de la vigne représente son sang. Amen. Parce que c'est lui-même qui l'a révélé. Et quand vous prenez le livre de Jean, si on va au livre de Jean, pardon, Jean 6, à partir du verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Vous voyez, le but de sa mort, c'est de tous nous ressusciter au dernier jour. Donc lui-même, Dieu, il a un mandat qu'il doit remplir. Il ne doit pas perdre un des enfants du Père, un de ses frères. Ce qui lui a permis de dire ça, c'est qu'il allait affronter quelque chose qu'on appelle la croix. Et c'est pourquoi dans la croix, il y a une puissance. Et c'est pourquoi on peut parler de la puissance de la croix. Parce que la vie du chrétien tourne autour de la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qui fait la différence avec toutes les religions, les philosophes qui existent, c'est le problème de la croix. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Et ils n'arrivent pas à comprendre qu'un homme va monter sur une croix, mourir, on va dire lui il sauve l'humanité. Ça là, l'entendement humain refuse d'accepter. Les raisonnements humains ne veulent pas. Non mais pourquoi? Comment? Lui seulement là. Et puis c'est un blanc. Les raisonnements humains, ils n'arrivent pas à comprendre ce plan merveilleux et précieux de Dieu tout d'abord. Or, si la croix n'existe pas, notre foi est vaine. Si Christ n'est pas mort et ressuscité, pourquoi nous sommes là? C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, c'est tous les milliards, tout ce que les milliards d'hommes là, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pourquoi nos frères disent non. Christ n'est pas mort. C'est un faux semblant. En fait, c'est Judas qu'on a substitué. Pourquoi il refuse que Christ soit mort? Parce que
C'est dans la mort de Christ et la résurrection qu'il y a la puissance. Moi, avant, je ne comprenais pas. Souvent, on me disait, oui, Jésus est allé aux enfers, retirer les clés et tout. Non. Les gens, il faut comprendre, parce que les gens, dans la traduction américaine de King James, l'enfer n'est pas encore disponible. Ok? L'enfer n'est pas encore disponible. Ça viendra plus tard. Mais, dans la version anglaise, on parle des Hadès. Or, la traduction de Hadès, en français, ça refait enfer. Mais ce n'est pas le même enfer de l'enfer où on va terminer, où vont terminer, pas nous, hein. Pas nous, hein. Il faut dire pas nous, papa, pas nous. Vous êtes bénis de suivre ce message. Pour avoir l'intégralité en CD audio ou vidéo, contactez-nous aux adresses suivantes. Au ministère évangélique de puissance MCC6 à la Padoie, au 50 50 90 78 à la radio Djamouaga et sur la circulaire Tengsoba au 50 47 11 64. Que Dieu vous bénisse.